Soyons honnêtes, perdre de la graisse abdominale peut ressembler à une bataille difficile. Mais je suis là pour vous dire que ça ne doit pas forcément être une expérience compliquée ou misérable. La clé est de décomposer le processus en phases gérables, chacune conçue pour optimiser vos résultats. Nous allons commencer par établir une base solide dans la phase 1 en nous concentrant sur la création d'un déficit calorique, la pierre angulaire de tout parcours de perte de graisse réussi. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de solution miracle ou de régime draconien. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage transformateur avec moi? Allons-y! La première étape pour se débarrasser de cette graisse abdominale tenace consiste à comprendre le principe fondamental de l'équilibre énergétique. En termes simples, pour perdre de la graisse, vous devez consommer moins de calories que votre corps n'en brûle. C'est ce qu'on appelle un déficit calorique. Voyez les choses ainsi. Votre corps est une machine très performante qui a besoin d'énergie pour fonctionner. Lorsque vous consommez plus de calories que ce dont votre corps a besoin pour ses activités quotidiennes, l'excédent est stocké sous forme de graisse. Créer un déficit calorique ne doit pas forcément rimer avec privation ou famine. Dans la section suivante, nous allons explorer le concept de densité calorique et comment il peut révolutionner vos habitudes alimentaires sans vous donner faim ni vous priver. Naviguer dans le monde des calories peut sembler écrasant, mais je suis là pour vous simplifier la tâche et vous guider. L'un des outils les plus efficaces dans votre arsenal de perte de graisse est la compréhension de la densité calorique. Les aliments à faible densité calorique, comme les fruits, les légumes et les protéines maigres, sont vos nouveaux meilleurs amis dans cette aventure. Ces aliments sont généralement plus riches en eau et en fibres, ce qui ajoute du volume à vos repas, vous permettant de vous sentir rassasié plus longtemps sans faire exploser votre budget calorique. D'autre part, les aliments à forte densité calorique, comme les collations transformées, les boissons sucrées et les aliments frits, peuvent rapidement saboter vos progrès et vos efforts. En faisant un effort conscient pour choisir des options à faible densité calorique, vous pouvez manger des portions satisfaisantes tout en créant ce déficit calorique si important pour atteindre vos objectifs de santé. Ne sous-estimez pas le pouvoir des aliments à faible densité calorique. Ces centrales nutritionnelles sont votre arme secrète dans la lutte contre la graisse abdominale. Une étude a révélé que les personnes qui consommaient des régimes riches en aliments à faible densité calorique perdaient plus de poids que celles qui consommaient des régimes riches en aliments à forte densité calorique, même lorsque les deux groupes consommaient le même nombre de calories. Alors, quels sont quelques exemples de ces aliments qui combattent la graisse? Faites le plein de légumes-feuilles, de légumes crucifères et de fruits colorés. Intégrez des sources de protéines maigres comme la poitrine de poulet, le poisson, le tofu et les légumineuses. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre parcours de perte de graisse, il ne s'agit pas seulement de perdre du poids, il s'agit de perdre le bon type de poids, la graisse, pas les muscles. C'est là que les protéines entrent en jeu. Les protéines sont un macronutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans la préservation de la masse musculaire maigre lorsque vous êtes en déficit calorique. Considérez vos muscles comme le moteur de votre métabolisme. Plus vous avez de muscles, plus vous brûlez de calories au repos. En consommant suffisamment de protéines, vous pouvez minimiser la perte musculaire et vous assurer que vous brûlez principalement des graisses. En règle générale, visez 0,8 à 1 g de protéines par kilo de poids corporel. Maintenant que vous comprenez l'importance des protéines, déterminons la quantité optimale pour vos besoins individuels, car chaque personne est unique. Bien que la recommandation générale de 0,8 à 1 g par kilo de poids corporel soit un bon point de départ, une approche plus personnalisée peut encore optimiser vos résultats en tenant compte de votre style de vie et de vos objectifs. Si vous êtes très actif ou si vous vous entraînez de manière intensive, vous aurez besoin de plus de protéines pour favoriser la réparation et la croissance musculaire,
surtout après des séances d'entraînement intenses. À l'inverse, si vous êtes moins actif, vous pouvez vous en tenir à la limite inférieure de la fourchette en ajustant selon vos besoins. Plutôt que d'essayer d'atteindre votre objectif quotidien de protéines en un seul repas, répartissez-le tout au long de la journée pour une absorption optimale. Essayez d'inclure une source de protéines à chaque repas et collation pour maintenir votre corps alimenté et vos muscles heureux tout au long de la journée. Besoin d'inspiration culinaire? Voici quelques idées de repas riches en protéines, délicieux et faciles à préparer pour ravir vos papilles. Petit déjeuner, œufs brouillés avec épinards et feta, yaourt grec avec baies et noix ou un smoothie protéiné avec épinards, bananes et lait d'amande. Déjeuner, salade de poulet grillé avec mesclun, salade de quinoa avec pois chiches et légumes ou soupe de lentilles avec du pain complet. Dîner, saumon cuit au four avec légumes rôtis, sauté de tofu au riz brun ou pâtes aux lentilles avec sauce marinara et dinde hachée maigre. La clé est de faire des protéines un élément essentiel de votre alimentation et de choisir des aliments complets et non transformés chaque fois que possible. Félicitations! Vous avez fait un excellent travail jusqu'à présent. Vous êtes arrivé à la phase 3, où nous affinons votre régime alimentaire pour des progrès continus et durables. Au fur et à mesure que vous devenez plus mince et que votre composition corporelle change, il est crucial de rester attentif à ces changements. Vous devrez peut-être ajuster votre apport calorique et en macronutriments pour que les résultats continuent à se faire sentir et que vous restiez sur la bonne voie. Faites attention à vos signaux de faim, à vos niveaux d'énergie et à vos performances à l'entraînement. Ces indicateurs sont essentiels. Si vous avez constamment faim, cela peut être un signe que votre corps a besoin de plus de nutriments. Ou si votre niveau d'énergie est en chute libre, il est temps de réévaluer votre apport. Vous devrez peut-être augmenter légèrement votre apport calorique, en particulier en provenance de graisses saines et de glucides complexes. Ces sources de nutriments peuvent vous aider à maintenir votre énergie et votre satiété. En revanche, si vos progrès stagnent, cela peut indiquer que des ajustements sont nécessaires. Vous devrez peut-être réduire légèrement votre apport calorique ou ajuster vos ratios de macronutriments pour relancer votre progression. Consultez un professionnel si nécessaire pour obtenir des conseils personnalisés. Soyez patient, expérimentez et trouvez ce qui vous convient le mieux. Votre corps vous en remerciera. Dans la poursuite de tout objectif de remise en forme, la constance règne en maître. La clé du succès à long terme réside dans des changements durables de votre mode de vie plutôt que dans le recours à des solutions miracles ou à des régimes à la mode. Adoptez le processus et concentrez-vous sur de petits ajustements progressifs à votre alimentation et à votre programme d'exercice. Ces petits changements, cumulés au fil du temps, conduiront à des résultats remarquables. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements immédiats. Faites confiance au processus, restez constant et les résultats suivront. Profitez du voyage, célébrez vos victoires et apprenez de vos éventuels revers en cours de route. Félicitations d'avoir fait le premier pas vers une vie plus saine et plus en forme. Perdre de la graisse abdominale n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi améliorer votre santé et votre bien-être en général. En suivant les 3 phases décrites dans ce guide, vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un voyage, pas d'une course. Restez concentré sur vos objectifs, soyez patient avec vous-même et n'abandonnez jamais vos rêves. Maintenant, allez-y et faites que ça arrive.